Bonjour, bonjour amis vierges, on se retrouve pour le tirage de février 2022. Donc vierge, ascendant vierge et vierge en signe lunaire. On va faire quelque chose de général avec deux cartes au début au niveau émotion. Après, dans le sens général et on finira avec quelque chose plus au niveau du cœur. Voilà. Je prends des cartes qui sont normalement des cartes pour des enfants de Lise Bartoli pour aller chercher l'émotion pour vous vierges sur ce mois donc de février 2022. Hop, 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 là ça me fait trop. Je vais prendre celle-ci et l'étonnement. Et on va en prendre une deuxième pour voir ce qui s'associe à cet étonnement, donc pour février 2022. En tout cas, ça vous laisse la bouche ouverte. Et on a le magnétisme. Ouh, intéressant. Alors, j'ai deux choses qui me viennent en même temps. La première, qui est dans l'ordre plutôt amoureux, où vous êtes étonné de la rencontre que vous venez de faire et de l'attraction très magnétique qu'il peut y avoir avec quelqu'un qui pourrait vous ressembler beaucoup. En tout cas, quelqu'un dans lequel vous vous reflétez. Il y a vraiment une attraction comme des âmes sœurs, hein, en fait. Et il y a cet étonnement de waouh, vous rencontrez ça. La deuxième chose, c'est pour les personnes qui peuvent peut-être se découvrir des dons de l'ordre du magnétisme ou des dons d'écoute ou des dons plus en lien avec leur capacité créative, on va dire. En tout cas, quelque chose qui vient de leurs mains. Et puis la troisième chose qui m'est venue, et bien évidemment, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est comme si vous étiez attiré par quelque chose ou par quelqu'un, enfin surtout quelque chose, j'entends, une passion subite que vous n'arrivez pas à expliquer, où il y a un vrai étonnement, vous êtes d'un seul coup passionné, je sais pas, par la pêche à la mouche, ne vous demandez pas pourquoi j'ai pensé à ça, par quelque chose qui est un petit peu en dehors de votre cadre habituel. Et peut-être aussi quelque chose qui vous rappelle quelqu'un qui est parti. Donc parti, ça veut dire décédé. Hein, voilà, j'ai l'impression que... alors non, il y a autre chose aussi. Peut-être des gens qui pourraient être étonnés de messages qu'ils pourraient recevoir de personnes qui sont décédées. Voilà. Ça fait beaucoup de choses. C'est vrai que ça peut correspondre à plein de cas différents, mais... Ce que je ressens, c'est que ça va vous tomber dessus, entre guillemets. Voilà, ça va vous tomber dessus et il y a vraiment... Enfin, vous ne vous attendez pas du tout à ce qui va vous arriver là sur ce mois de février. Ça va être de grosses surprises en fait. Mais je dirais plutôt dans le bon sens. Plutôt, on va voir. On va voir ce que ça nous dit derrière. Alors... on va prendre 4 cartes, je les tire et je vous retrouve après. Un oracle et 2 cartes d'un autre. La première carte vous parle de vos peurs et des limitations que vous vous mettez. Et la seconde carte vous parle de reprendre sa place sans se soucier du jugement des autres. Et en fait, j'ai l'impression que ces deux cartes sont ensemble et reviennent un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à l'étonnement que vous pourriez avoir en découvrant certains dons, en découvrant certaines choses. Peut-être que c'est quelque chose qui existe en vous depuis un certain temps et que vous ne vous laissez pas atteindre ce magnétisme, ce but, cette rencontre avec une personne que vous étiez limité par vos peurs, que quelque chose vous retenait et vous retient encore sûrement pour beaucoup au début de ce mois de février. On voit que vous êtes à deux doigts de sortir de la forêt, là, cette forêt un petit peu sombre avec ses yeux de chat qui vous surveillent. J'ai l'impression aussi que cette peur, elle est reliée à une forme d'inconscient collectif, c'est-à-dire que vous vous êtes fait vous-même, je vais essayer de le dire plus en français, ça serait mieux, mais vous avez accepté, on va dire, les peurs
d'autres personnes, des peurs collectives. Et que, parce que ça ne se fait pas, parce que dans notre civilisation, ça ne se dit pas, parce que, tout à l'heure, quand je vous parlais d'attraction magnétique avec quelqu'un, c'est peut-être quelqu'un qui a une grosse différence d'âge, qui n'est pas du même origine sociale, de même pays, enfin, peu importe. Et ça vous bloque, en fait, ça vous faisait peur. Mais là, on vous dit... stop quoi, arrêtez de toujours voir le rejet, arrêtez de vous voir, de vous positionner par rapport au jugement des autres. Et finalement, moi je le vois là plutôt comme une forme de fœtus. Renaissez finalement, prenez votre place, la vôtre, sans vraiment se soucier des qu'en dira-t-on, sans se soucier de l'étonnement que vous pouvez procurer. Et surtout en étant comment dire, très relié à vos émotions. Vous voyez, cette carte elle est jaune et elle est vraiment c'est par rapport à votre plexus solaire. Il faut vraiment que vous écoutiez vos émotions pour aller au-delà de vos peurs et de la peur des autres. Et pour ça, c'est comme si vous deviez, alors parce que pour moi ces deux cartes elles sont très symboliques, c'est comme si vous deviez rentrer en résistance pour pouvoir passer un nouveau cap, pour pouvoir rentrer autre part, pour pouvoir changer d'univers, changer de monde, changer pour quelque chose de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus proche de la nature aussi. Alors, je viens d'avoir un message, donc pour certaines personnes, ça peut être tout simplement l'envie de partir s'installer en pleine campagne, un nouveau commencement, quelque chose beaucoup plus proche, je dirais, de vos convictions personnelles par rapport à la nature, peut-être par rapport à ce qui se passe aussi en ce moment, et justement de se dire, bah, finalement, voilà, mes convictions à moi, elles sont plus proches de la nature, plus proches d'un certain mode de fonctionnement par rapport à la société, par rapport à la consommation, et finalement, le jugement des autres, je m'en moque, et je reste polie. Et le plus important, c'est de vivre pleinement mes émotions, pleinement qui je suis. Je prends cette place-là. Et quelles que soient les peurs que je pouvais avoir moi-même ou que je pouvais ressentir des autres. C'est comme si on vous disait, allez hop, toute votre ancienne vie, toutes les, comment dire, les réflexions que vous pouviez entendre, peu importe, le plus important, c'est vous. Et j'ai vraiment l'impression que là, pour l'instant, il va y avoir un nouveau départ, nouvelle vie, nouvelle rencontre, comme je vous disais tout à l'heure, et que ça va être quelque chose de... Voilà, électrique, magnétique, il va y avoir un déclencheur peut-être d'un seul coup. Et vous avez peut-être eu aussi une forme de résistance avant. Et là, finalement, voilà, c'est le moment de passer à l'acte, j'ai envie de vous dire. Ok, on va voir au niveau amoureux, si ce n'est amoureux, au niveau des émotions, ce que ça veut vous dire. Ok, alors, un tirage au niveau amoureux, au niveau des émotions, qui comme ça de prime abord n'a pas l'air extrêmement positif, avec voilà, la dispute, l'impasse, la honte, on est vraiment dans quelque chose, voilà, ça ne fonctionne pas, on sent que, enfin, on est arrivé au bout de quelque chose. Et ce qui est très étonnant, c'est que finalement, il y a cette ancre, il y a cette stabilité. Vous avez peut-être l'impression justement d'être dans une impasse, que la relation que vous aviez ne vous correspondait pas, ou qu'elle va engendrer des disputes qui finalement ne tiennent pas la route, j'allais vous dire, ne correspondent pas, et qui vous êtes en règle générale. Et alors en fait, ce que je ressens, c'est comme si vous étiez arrivé à un moment où il fallait que tout exulte. C'est-à-dire que là, il y a les points d'exclamation, là, il y a les points d'interrogation, et qu'il faut qu'on parle, il faut qu'on arrive à cet endroit-là pour retrouver la stabilité. C'est-à-dire que ce passage-là, qui est peut-être pas hyper sympa, vous amène derrière la stabilité. Cette carte-là, elle me fait aussi penser à une carte d'ultimatum. C'est-à-dire que, voilà, il y a une pendule au-dessus, vous vous disputez, vous avez peut-être
poser un ultimatum à quelqu'un et que cet ultimatum, soit vous le regrettez, soit vous n'êtes pas à l'aise avec, mais de toute manière ça vous conduit à une impasse, vous semble-t-il, ou en tout cas vous poser des questions. Et j'ai envie de vous dire, peu importe le chemin, peut-être que cette période de doute, peut-être que cette période pas très agréable au niveau relationnel, va vous amener derrière à vous ancrer autre part, à trouver ce qui est important pour vous une fois de plus. Et j'ai l'impression là que sur ce mois de février, pour les vierges, il y a une redécouverte de soi-même. Il y a... on va passer au-delà de l'humiliation, on va passer, parce qu'il y a eu humiliation tout à l'heure, il y a la honte aussi, donc on va passer au-delà de tout ça pour vous permettre, vous, d'avoir, comme la carte de tout à l'heure vous le disait là, voilà, un nouveau commencement, quelque chose de beaucoup plus vert derrière cette porte. Sauf que là, pour l'instant, vous êtes à l'entrée de ce chemin et qu'il va falloir encore un certain temps avant de passer et d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, c'est le cas de le dire. Et vous avez besoin de passer ça pour pouvoir atteindre ce qui sera plus joyeux, en tout cas plus vert, un peu plus tard. Donc février, c'est un moment de mutation, et puis surtout, j'ai l'impression que vous allez faire vraiment une rencontre assez magnétique, comme c'était dit, mais enfin une découverte en tout cas, voilà, bing, ça va vous tomber dessus et roule, on y va. Attention aussi à ce que je vous ai dit au tout début, sur les messages peut-être des personnes décédées. Si vous êtes sensible à ça, soyez peut-être vigilant, vierge, pour les messages qu'on pourrait vous laisser à droite à gauche. Il y a peut-être quelque chose à y trouver justement. Voilà, écoutez, je vous souhaite en tout cas un bon mois de février et je vous dis à bientôt. Au revoir.